nous accorder cet entretien aujourd'hui au WordCamp Bordeaux. Alors, je voudrais aborder avec toi les réseaux sociaux, comment utiliser nos réseaux sociaux pour développer peut-être notre site ou notre business sur WordPress. Alors, c'est le thème de ma conférence. Comment on peut utiliser WordPress pour développer sa notoriété? C'est vraiment bien plus simple que ce qu'on pense. Déjà, WordPress en soi met des outils tout bêtes qui peuvent nous aider à faire le lien entre nos réseaux sociaux et notre site. Ces plugins qu'on peut utiliser, installer très facilement et qui ramènent nos lecteurs depuis notre site WordPress sur nos réseaux sociaux et vice versa. Donc c'est vraiment très intéressant. Quand je dis des plugins, je pense par exemple à WordPress Instagram Feed, Kebo Twitter Feed qui met sur la page de droite, enfin c'est un widget, donc si vous l'installez sur votre page de droite, ça affiche en temps réel vos tweets, ou encore Facebook by Webliza qui permet à un de vos lecteurs de liker votre page Facebook depuis votre site internet. Alors on l'a compris, il y a de l'intérêt, mais pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt de clipper les réseaux sociaux sur un site WordPress par des plugins par exemple? Alors par exemple, si vous êtes une blogueuse comme moi, ça permet de savoir à ceux qui adorent vous lire, qui peuvent prolonger l'expérience de votre site sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent tous les jours. Et de nos jours, on a même des sites qui n'ont, des médias qui à la base n'étaient que des sites et ne sont devenus que des pages réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions sur les réseaux sociaux que sur un site internet. De nos jours, lorsque un média publie un article, les commentaires ne s'affichent plus en dessous de cet article, certains n'ont même plus de section commentaires, parce que la parole est beaucoup plus libérée sur les réseaux sociaux. Donc l'intérêt, c'est de savoir ce que disent les autres de vous, c'est un véritable intérêt en termes d'e-réputation, et ça a aussi l'intérêt de savoir maîtriser son image. Par exemple, lorsqu'on est un commerçant, on sait qu'on peut avoir quelques bugs, il peut y avoir des insatisfactions. Ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est prendre le risque qu'on vous fasse une mauvaise réputation sans même que vous ayez un droit de réponse. Donc ça, c'est vraiment très très important pour moi d'être sur les réseaux sociaux. Toi, tu dirais, alors un blog, on l'a compris l'utilité, mais même pour une société qui utilise les réseaux sociaux, tu leur recommandes de le faire, de le créer. Tout à fait. De nos jours, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais de nos jours, les gens utilisent les réseaux sociaux pour vous identifier. Et le fait d'être sur les réseaux sociaux peut jouer un rôle capital dans la décision d'achat d'un consommateur. Le fait d'avoir une sorte de capital sympathie, votre image sur les réseaux sociaux peut vraiment avoir une influence sur la décision en fait, d'une personne, de faire appel à vous, etc. Le simple fait qu'on puisse vous trouver ou pas finalement, fait la différence pour un consommateur, un prospect, un sponsor, etc. Il y a aussi des personnes qui souhaitent savoir ce que vous êtes en dehors de votre site. Est-ce que vous savez communiquer? Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous savez parler le langage qui parle? Comme je vous le disais, beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux. Un Français utilise 1h20 les réseaux sociaux par jour en moyenne. Si vous n'y êtes pas, vous passez à côté finalement de votre potentiel cible. Et comment tu es arrivé à cette déduction-là? Comment je suis arrivée à cette déduction? C'est tout simplement en observant des cas d'école. À la base, je suis juste une addict aux réseaux sociaux qui s'est passionnée pour le community management et en regardant comment les entreprises font face aux crises, en regardant comment elles s'assurent de gérer et de garder leur clientèle après ou pendant leur situation de crise, ou tout simplement comment elles communiquent, comment elles choisissent leur community manager, quels sont les choix de ces community managers sur les réseaux sociaux qui font en sorte que finalement une entreprise finit par être bien plus sympathique qu'on ne le pense. Et là je pense par exemple à la SNCF, on déteste tous les retards de la SNCF, mais on sait que l'année dernière le community manager de la SNCF et le community manager il me semble de SFR ont eu une discussion qui s'est répandue et finalement ont rendu la SNCF un peu plus sympathique aux yeux des internautes. Tu dirais quoi à nos internautes qui nous regardent face caméra aujourd'hui pour les booster, pour les inciter à utiliser les réseaux sociaux? Je pense qu'on n'arrive pas à ces objectifs tout seul. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'exprimer votre art si vous ne pouvez pas découvrir d'autres artistes. Il n'y a pas d'intérêt de vouloir vendre quelque chose
si vous ne vous inspirez pas des autres. En tout cas pour moi, on n'y arrive jamais à quelque chose seul. Et être sur les réseaux sociaux, ça vous donne aussi l'occasion de rejoindre des réseaux de personnes qui font la même chose que vous, de personnes qui le font depuis peut-être plus longtemps, qui sont plus expérimentées, et d'intégrer tout simplement cette communauté pour apprendre d'eux. Et peut-être que vous avez aussi quelque chose à apprendre et les autres sont en train de passer à côté juste parce que vous restez dans votre coin. Je pense que seul on va vite et ensemble on va plus loin. Très juste. Et puis la force de WordPress, c'est cette communauté de partage. Exactement. J'aurais jamais pu rejoindre cette communauté si j'étais pas tous les jours sur Twitter et que j'étais pas curieuse et que je cliquais pas sur tous les hashtags que je vois. Donc c'est vraiment la force de la communauté qui fait qu'un site grandit. Donc c'est très très important pour moi. Merci Jessie pour cette interview. Merci à vous.